Eh bien bonjour, nous allons voir ensemble comment cette période entre avril et fin juin va se passer pour les Gémeaux. Et au préalable, je tiens à vous rappeler que pour 2020, j'avais tiré 2 cartes, donc le travail et l'étoile, qui vous indiquaient, donc en tout cas pour cette première partie de 2020, hein, donc ensuite on verra, mais dans les grandes lignes, là on est au cœur du sujet, il y aurait des choix à faire, vous devez probablement déjà le sentir, on vous sent protégé aussi, peut-être plus à l'écoute de votre intuition également. Il y aura pas mal de rencontres cette année et beaucoup de travail entre janvier et juillet, hein. Beaucoup de choses que vous remettez en question, des choses que vous avez besoin de laisser derrière vous, d'autres vraiment de travailler à fond parce que là vous pouvez avoir trouvé un bon filon entre guillemets. Et puis il y aurait peut-être plus de billes à mettre dans certaines choses que dans d'autres, que ce soit euh, de façon figurée ou concrète. Et pour les plus âgés, parmi les Gémeaux, on voit l'envie de changer d'activité après avoir déjà bien roulé sa bosse dans au moins une carrière, bon, probablement changer d'activité, si ce n'est pas partir en retraite, bien entendu. Voilà, donc vous êtes bien protégé, on vous incite à bien écouter votre fort intérieur, vos intuitions. Faites attention aussi à qui vous rencontrez, c'est pareil, question de confiance, on ne fait pas confiance tout de suite à n'importe qui, voilà, mais ça c'est pareil, votre instinct pourra bien vous guider à ce niveau-là. Alors, donc, pour ces 3 mois, hein, d'avril à fin juin, nous allons donc comme d'habitude voir notre grande introduction avec le premier paquet. Ensuite, nous allons voir tout ce qui va nous parler de la vitalité morale et physique. Ici, nous allons voir les sentiments dans les grandes lignes, donc la famille, les amours, les amis, hein, vraiment le premier cercle, les très proches. Là, nous allons voir tout ce qui est en relation avec vos finances. Et ici, la vie socio-professionnelle et les relations avec les gens du second et du troisième cercle de, voilà, de gens que vous avez l'habitude de côtoyer. Alors, il risque d'y avoir des bruits autour, là, il ne faudra pas en tenir compte. Les voisins commencent à sortir un peu plus alors qu'on est censé être en confinement. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, c'est parti. Je vais mettre de côté les paquets 2, 3, 4, 5. On va commencer donc avec notre intro. Et je mets sur le côté nos repères hein, pour l'année qui sont donc valables hein, pour tous les mois de l'année. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vivez bien votre confinement. Donc là, comme en plus c'est un tirage sur 3 mois, il est possible que vous découvriez ce tirage pendant votre période anniversaire, donc ce sera d'autant plus intéressant. Hein. Voilà. Alors, donc, c'est parti. Alors, effectivement, la transition, on la voit, elle est voulue, elle vient vraiment du fond de vous. Hein. C'est clair. Il y a vraiment besoin là de laisser derrière tout un tas de vieux machins dont on n'a plus besoin, des vieux ressentiments, des regrets, etc. Ça ne sert à rien de ruminer tout cela, il faut laisser ça derrière et avancer. Ce que vous avez vécu comme expérience doit vous servir. Hein, voilà. Voilà, alors c'est pareil, là on va axer l'énergie vers tout ce qui porte à communiquer. Donc
faire et dire, faire et dire. Voilà, concrétiser par la parole. C'est très très important. Alors à l'heure où je fais ce tirage, on est déjà début avril. Il commence à faire un peu chaud. Et ce tirage étant long, et je risque de faire des pauses de quelques secondes pour boire un peu d'eau. Donc n'en soyez pas étonnés, hein. Voilà, donc je dispose des quelques cartes les plus grandes pour commencer. Voilà. Voilà. Alors, donc c'est parti, hein. Là, le désir de changement, il est vraiment là, il est vraiment nécessaire. Il ne vient pas de l'extérieur, il vient vraiment de vous, on le voit bien. Ici, donc là, dans ce tarot arthurien, on voit le bateau Prydwen, hein, le bateau d'Arthur qui sert justement à passer dans l'autre monde, dans la geste arthurienne et à en revenir, qui également évoque ces difficultés que l'on peut avoir justement sur les chemins de la vie. Donc là, on est sur les eaux. On continue son bonhomme de chemin, même si on a des, des passages très, très difficiles. On continue sa route et on y arrive de toute manière, hein. On prend les difficultés comme des expériences qui nous montrent qui l'on est vraiment et on revient, voilà, on revient à la surface, on sort d'Anoun pour revenir donc avec tout un tas de belles choses et avec la table ronde qui figure ici la roue de fortune, on est enfin prêt, hein, voilà. Prydwen, oui, il est relié au chariot dans le tarot de Marseille. La table ronde, elle est reliée à la roue de fortune. Donc on voit, hein, cette notion d'étape nécessaire à passer pour pouvoir vraiment partir sur, non pas sur les chapeaux de roue, mais en sachant vraiment bien qui l'on est et quelles sont nos bases concrètes. Voilà. Donc, tout cela avec une grande quête spirituelle à la clé, parce que en fait, là, c'est vraiment une forme de quête du Graal, hein, que vous vivez en ce moment. C'est essayer de sortir de vous tout ce qu'il y a de meilleur, de façon à pouvoir faire exploser toutes ces belles choses que vous avez en vous, qui vont vous permettre non seulement de vous connaître mieux, mais aussi de communiquer mieux avec les autres, de concrétiser davantage de choses que vous rêvez de faire depuis longtemps. Et puis, donc, pour les plus spirituels d'entre vous, pour toucher à cette, à cette comment dire, quintessence, à cette, à ce rapport à l'autre qui est de l'ordre du mysticisme. Vous voyez ces gens qui parlent d'âme sœur, toutes ces choses-là de fusion entre deux êtres, ça, voilà, vous tendez vers et puis vous pouvez, euh, qu'il s'agisse de relations avec l'être aimé ou de, de grandes idées qui permettent d'aller très loin. Voilà, ça c'est vraiment bien parti là, l'âme et la fusion, c'est par exemple pour les créatifs c'est excellent aussi, des gens qui travaillent dans les sciences très poussées, qui ont cette part intuitive qui vient d'on ne sait où, mais cette croyance comme ça, cette intime conviction qui les porte à faire des découvertes miraculeuses, ça aussi c'est relié à ça, c'est cette forme de de trucs qui vient d'on ne sait où, qui fait que bah, la vie est magique d'une certaine façon. Voilà. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer avec que je m'y retrouve là. Alors, j'ai pour la petite voilà la petite précision, j'ai quand même 8 jeux différents dans les mains, hein. Dans chaque paquet, j'ai 8 jeux différents.
Alors, donc, on va continuer avec... Voilà, alors ici, nous avons notre roi d'épée. Le roi d'épée qui, lui, est quelqu'un de très sérieux, c'est quelqu'un sur qui l'on compte, hein. Il a certaines des qualités de l'empereur, hein, dans les majeurs. C'est quelqu'un qui a l'esprit ouvert, qui est très intelligent, qui a les idées qui vont très loin. C'est aussi quelqu'un qui est là pour les autres et qui peuvent aider en cas de besoin, hein. Voilà, donc il est possible que vous puissiez aussi être là pour dépanner quelqu'un, pour aider quelqu'un. Alors, là on a à nouveau un indice de mort et de transformation ici, hein, que l'on retrouve là, donc avec la figuration de la mort, comme on l'a dans certaines légendes. Le cavalier qui revient de l'autre monde, hein, pour venir chercher certaines âmes, effectivement. J'espère que vous allez bien les voir, ces cartes. Voilà. Donc, ben c'est pareil, on pourrait penser aussi que par rapport à certaines positions que vous avez d'ordinaire, il y a des choses qui vont changer aussi parce que vous le voulez. Peut-être que si parmi vous, il y en a qui ont pas mal de responsabilités, il serait temps pour eux d'en confier une partie, peut-être à quelqu'un qui prendra la suite plus tard, mais déjà commencer à former une personne. Donc là, je pense à ceux qui ont besoin d'une bonne transition dans leur carrière, à ceux aussi qui vont partir en retraite dans quelques années, qui commencent à préparer la suite, et à ceux qui tout simplement ont envie d'autre chose, hein, parce que voilà, ils ont l'impression d'avoir fait le tour de la question. Voilà. Et puis, il y a ceux qui se sont retrouvés depuis un moment bloqués parce que, bon, ben, ils n'avaient plus de travail, c'était difficile d'en retrouver. Et là, finalement, il y a de grandes chances pour que les choses changent de façon positive, hein. Certains ont probablement fait quelques erreurs, ont perdu sur le plan matériel par rapport à un train de vie qu'ils avaient pu avoir antérieurement aussi, ça c'est très possible. Et donc là, les idées arrivent et la volonté fait que bon, on a envie d'améliorer sa vie quotidienne et on peut y arriver. On a conscience qu'on en est capable. Voilà. Voilà. Et pourquoi on a conscience de ça? Parce qu'on a fait la part des choses, déjà, on fait la part des choses, on se met un peu en retrait, on prend le meilleur des conseils qui nous ont été donnés aussi, on sépare le grain de l'ivraie surtout, et on écoute les parties les plus positives et les plus logiques et raisonnables en même temps. Et on évite d'écouter les empêcheurs de tourner en rond, quoi. En gros, c'est ça, hein. Les pessimistes, etc. Donc, voilà. Et alors, je continue avec cette fois-ci que je n'y perde pas. Donc là, j'ai le monde, oui, et la reine de coupe. Le monde et la reine de coupe. Voilà. Alors là, c'est magnifique parce que là, on a toutes les qualités de la reine de cœur. Donc, tout ce qui est accueil, amour, amour maternel, amour de son prochain. On a énormément d'intuition chez la reine de coupe, hein. C'est la grande maîtresse, si vous voulez, de tout ce qui est en rapport avec l'autre monde, avec l'intuition des humains.
ça peut être une initiatrice à ces choses-là aussi, hein, et elle est à la fois proche de, de la papesse que de Tempérance ou même l'impératrice, hein. Voilà. Donc là, on vous encourage à écouter encore plus votre sensibilité yin, hein, le côté féminin, anima de votre personne, de votre personnalité, de façon à, à prendre encore plus de décisions qui abondent dans le sens que vous recherchez vraiment. Et là, on a le monde, donc les 4 éléments réunis, hein, en parfaite harmonie, qui résulte de ces décisions en prenant en compte aussi bien tout l'aspect matériel que le spirituel et les conseils d'autrui. Donc voilà, en faisant bien la part des choses entre ce qui va de son intérêt et celui qui va des autres et celui qui va aussi pour la communauté. Voilà. Alors, bien ici, on retrouve cet aspect féminin, hein, donc on a ici la chef ou la femme du chef, hein, qui est en relation avec l'impératrice et la dame de cœur, la reine de cœur, la reine de cœur, la reine de coupe. Donc pareil. Alors là, c'est vraiment la femme qui a un rang spécial et que l'on écoute, qui est autant un soutien pour les autres qu'elle a besoin du soutien des autres. Voilà. Donc, on va quand même vous recommander de ne pas sous-estimer non plus, hein, ce que pourraient vous dire certaines autres personnes. À partir du moment où vous savez ce dans quoi vous devez vous lancer, hein, il y aura des choix à prendre, il y aura des choix à faire, des décisions à prendre. Donc là, est-ce que vous devez prendre avec vous certaines personnes, vous engager sur certains chemins plutôt que d'autres? Bon. Alors cela va concerner pour beaucoup la vie professionnelle avec de nouveaux contrats, hein, voilà, quel que soit le type de contrat que vous recherchez. Pour ceux qui ont leur petite entreprise ou qui travaillent en famille, là il va y avoir des expansions, hein, donc voilà, vous pourriez être embauché comme vous-même pourriez être amené à embaucher. Il y aura probablement aussi une reconsidération des heures de travail et puis même sans parler des heures de ce que vous valez, de ce que valent les autres aussi, voilà. Donc ça c'est plutôt bien, on a une bonne énergie là autour des contrats en général. Sur le plan intime, familial, mais aussi vraiment intime du couple, là c'est pareil, on repart sur de bonnes bases en couple et on agrandit, soit on agrandit la famille, soit on fait passer une étape importante à son couple pour continuer à construire favorablement. Donc voilà pour notre introduction. Donc ça c'était l'intro. Voilà. Alors on vous recommande quand même, hein, de bien prendre des moments à vous, pour réfléchir, savoir par moment vous retirer aussi du monde, prendre du recul de façon à ce que vous fassiez les choses aussi bien pour vous que pour les gens qui sont proches de vous.
sans que qui que ce soit ne soit sacrifié là-dedans. C'est-à-dire que là, il faudra vraiment être, voilà, rechercher le mieux possible l'équilibre en fait, hein, de façon à ce que personne ne se sente lésé. Alors, donc, c'est parti pour la partie, oui, le paquet qui concerne la vitalité, hein, le moral et les petites choses en relation avec le tonus, etc. Donc là, on est bien parti avec un très joli soleil, comme vous pouvez le constater. Donc, le moral est plutôt bon, on se sent entouré, soutenu, donc ça c'est très bien. Côté santé, pour la plupart d'entre vous, hein, Gémeaux, ascendant Gémeaux, etc., on sent que l'équilibre est bon. Les beaux jours aussi, hein, ça aide bien. Et puis bon, pendant votre période anniversaire, là, chez les Gémeaux, vous devriez trouver votre compte par rapport à la lumière aussi, hein. Voilà, la lumière qui va beaucoup agir aussi sur votre mental. Alors là, on a celui qui part en quête, hein, donc là on est avec n'importe lequel, hein, des chevaliers de la table ronde, des personnages arthuriens qui part en quête de lui-même, hein, tout simplement. Voilà, c'est l'équivalent de notre mat qui est capable de passer facilement d'un monde à l'autre aussi, hein, les mondes souterrains, les mondes de l'au-delà, et puis donc, le nôtre. Et donc lui, il cherche toujours ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'il y a à comprendre de façon à pouvoir, oui, se connaître davantage. Alors sur le plan de la santé, là on sent que certains n'ont pas hésité à prendre sur eux pour les plus impressionnés, hein, par tout ça, à prendre sur eux pour aller savoir justement où ils en sont. Bon, pour la plupart ça va, donc ici on passe un cap, hein, important pour certains. Voilà, je me permets de boire quelques gouttes d'eau, quelques gorgées, parce que je commence à avoir très chaud. Donc, là, pour certains, il va y avoir une forme de révélation. Alors, puisqu'on est dans le secteur de la vitalité, de la santé en général, là, on a peut-être aussi parmi des Gémeaux des jeunes qui travaillent, qui font des études de médecine, de pharmacie ou d'infirmiers, infirmières, etc. et aides-soignants et tout. Et donc là, on va avoir un passage en force vers l'expérience de niveau supérieur, hein, voilà. Donc pour certains il y a diplôme, confirmation, hein, voilà. Ici bon, on a un magnifique caducée, donc là ça confirme, hein, qu'on a des diplômes qui sont délivrés, beaucoup de gens qui sont mis tout de suite au travail. Et puis surtout là on voit l'équité, l'équité entre les gens et l'équité entre les gens qui soignent et les gens qui sont soignés aussi. Là on sent que les choses sont faites pour que chacun puisse être écouté, entendu, et puis que tous ceux qui ont besoin d'être soignés le soient correctement. Alors ça n'aura pas été sans aller chercher des réponses à des questions, etc. Hein, d'où la quête, hein, la fameuse quête, hein, aller chercher les informations, aller chercher aussi les bonnes thérapies, etc. Alors bien entendu, ça concerne la pandémie actuelle, mais ça concerne aussi d'autres domaines, hein, voilà. Alors ici avec nous, nous avons la reine de Pentacle, pardon, de denier en français, hein. Le pentacle, c'est le triangle à 5 branches, hein, c'est un pentagramme. Voilà, quant au denier, eh bien c'est l'ensemble, hein, c'est la pièce qui a un
pentacle gravé dessus. Voilà, Pentacle se dit en anglais, denier se dit en français. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ici, avec notre reine, on a des succès matériels qui apportent leur lot de bonnes nouvelles dans le domaine de la santé, justement. Donc là, on a des concrétisations. On a aussi des victoires pour certaines personnes qui ont eu des problèmes de santé et qui s'en sortent. Hein. On a une meilleure santé. En plus, on voit qu'elle est habillée de vert, là, comme vous le savez, le vert, c'est relié à la santé. Là, on a un beau terrain vert, là, une belle herbe aussi, là, sous le soleil. Hein. Donc, voilà. Donc, là, on a quand même affaire à l'archange Raphaël aussi avec la couleur verte. Hein. Ce n'est pas anodin. Donc là, on est bien parti pour avoir de bonnes nouvelles à ce niveau-là. Hein. Voilà. Et bien entendu, il faudra toujours faire attention aux déclarations, ne pas non plus trop s'emporter, ne pas être trop impatient, trop dur et garder tout son discernement aussi. Hein. Ça, c'est assez impératif. Voilà, ne pas vendre la peau de l'ours non plus avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein. Donc, quand on aura les nouvelles, il faudra être sûr de leur véracité. Mais normalement, bon, voilà, si les choses sont faites correctement et si les informations délivrées sont vraiment dites au plus juste par les intermédiaires, hein, voilà, parce qu'il faut faire attention parfois à certains intermédiaires en télé, etc. Bon, voilà, mais sinon, voilà, disons qu'il faut aller chercher toujours l'information à sa source le plus possible. Voilà. Alors, donc là, ce sera reparti hein, avec notre battleur ici. Donc, on aura de très belles découvertes confirmées hein, sur le plan scientifique. Voilà. Beaucoup de gens encore qui vont s'impliquer hein, dans le travail, dans la constitution de produits. Et puis là, je ne peux m'empêcher de penser aux gens qui continuent à fabriquer des masques et des choses comme ça en tissu. Mais là, c'est surtout les découvertes. Voilà. Et puis pour d'autres, sur le plan personnel, bon, ben, des bilans médicaux qui vont être faits et puis qui seront finalement dans l'ensemble plutôt bons. Hein, voilà. Alors, voilà, alors c'est pareil, on a beaucoup de générosité avec notre reine de denier. Là, nous avons le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on va toujours hein, dans le même sens, la prospérité, l'abondance, hein, voilà. Donc, on a énormément de générosité aussi. Voilà, le seul risque éventuel, ce serait qu'on ait un manque d'information à un moment donné, d'où le désir d'aller chercher l'info là où elle se trouve. Et ici, on retrouve notre chariot, hein, auquel on faisait référence dans l'introduction. Donc là, on continue de parler de victoire personnelle, hein, de bonnes choses comme cela. On parle de victoire également avec le 9 de coupe. Hein. Donc, sur le plan de la santé, il y a des gens qui sont rassurés, il y a des gens qui guérissent. Et puis, donc, il y a des découvertes qui, pendant ces mois de printemps et début d'été, bon, on n'est pas une semaine près, ça peut déborder, hein, début juillet. Voilà, on devrait avoir du mieux dans l'ensemble. Et donc, ben pour vous, Gémeaux, alors ça, c'est des choses qui peuvent se passer effectivement dans la période de votre anniversaire. Hein, voilà, hein, là où le soleil sera en Gémeaux. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que plus de monde que les Gémeaux ou ascendants Gémeaux pourront se sentir concernés aussi. Mais en tout cas, pour ce qui est des Gémeaux, on vous sent beaucoup plus
à même de vous connaître davantage sur le plan de la santé en général. Voilà. Donc, bon, la plupart d'entre vous seraient rassurés dans l'ensemble, vous allez plutôt bien. Voilà. On vous recommande hein, de pratiquer quelques sports doux, des choses comme ça encore pendant le confinement, puis après reprendre des marches, reprendre des choses pas trop dures hein, pour le cardio, mais bonnes. Voilà. Pour les plus âgés, y aller tranquillement, faire de la marche, tout simplement. Hein, voilà. Donc là, c'était la question de la vitalité. Et nous allons voir à présent la partie des sentiments. Donc je remets cela hein, par transition là pour la transition. Donc ça c'est le résumé de votre année. Hein, donc c'est pareil, hein, encore des choix, encore son intuition à bien écouter pour l'avancée. Hein. Donc là sur le plan relationnel, c'est pareil, hein, on a des priorités à donner à certains plus qu'à d'autres, probablement aussi cette année. Donc sur les 3 mois, nous allons voir comment cela va évoluer. Alors, bon, bah, plutôt bien dans l'ensemble, hein, on est plutôt content de son sort, content de ses... voilà, des gens que l'on côtoie, des gens que l'on aime bien. On a une notion de pardon aussi, hein, on a pardonné ou on s'est pardonné, ou si on n'a pas réussi à pardonner, au moins on a réussi à passer à autre chose. Hein. Tempérance, c'est la carte qui arrive tout de suite après l'arcane sans nom. Hein. Donc on est passé à autre chose. Donc vous avez réussi à laisser derrière vous vos chagrins. Hein. Et voilà, vous en avez fait probablement bon, bah, une force sur le plan sentimental. Pour ceux qui ont eu des proches décédés, là c'est pareil, les phases de deuil se passent normalement. Voilà. Hein. Et puis pour ceux qui sont vraiment très, très intuitifs et très, très proches des gens qu'ils aiment et qui sont médiums, qui savent qu'ils sont médiums, en tout cas là on voit une relation particulière avec la personne décédée. Voilà, alors ici nous avons la déesse de la souveraineté, hein, une des caractéristiques hein, de la grande déesse chez les Celtes entre autres. Donc là, elle figure en lieu et place de la force dans le tarot de Marseille. Elle est connectée, comme vous pouvez le constater, avec l'au-delà. Hein. On a ici cette flamme en haut là sur le chakra coronal. Et elle est habillée de rouge, donc elle fait beaucoup penser aussi à la papesse qui a le rouge sous le manteau bleu. Donc elle est reliée aussi à l'élément primordial qui se trouve dans la terre, hein, c'est-à-dire bon, la lave, le magma, etc. Donc on est ici en bon équilibre entre les 3 mondes, encore une fois. Hein. Voilà. Donc, on est capable de comprendre intuitivement les gens que l'on aime, qu'ils soient avec soi au quotidien ou que l'on voit ses meilleurs amis une fois de temps en temps ou qu'on les voit tout le temps, on est toujours en contact intime avec eux. C'est ce que certains appelleront les âmes sœurs ou pour certains cas plus rares, des flammes jumelles, voilà, ce genre de choses-là. Bon, moi je ne maîtrise pas bien ces concepts-là, hein, je vous le dis tout de suite, mais en tout cas, d'après ce que j'ai compris, voilà, c'est pour ce qui concerne les plus mystiques et les plus sentimentaux d'entre vous, en tout cas là, on touche à une communication intime et subtile avec la partie sensible des gens que l'on aime. Voilà, la part la plus sensible des gens que l'on aime. Alors certains auront mis cette période de confinement à profit pour s'initier à des tas de choses nouvelles.
On sait hein, que les Gémeaux, bon, ils aiment apprendre beaucoup de choses, ils aiment communiquer, ils aiment parler, ils aiment comprendre. Et bien là, au plus profond de leur isolement, ils auront trouvé dans le microcosme hein, de leur fort intérieur ce que d'autres iront trouver dans ce qui est l'inverse, dans ce qui est jupitérien et dans ce qui est une forme de macrocosme, l'univers entier. Là, ce sera vraiment en leur fort intérieur qu'ils iront chercher justement l'étincelle. Voilà, donc après, il y en a qui vont facilement passer par la méditation, l'observation des chakras, etc. aussi. Et puis, il y a ceux qui vont mettre leurs expériences de vie au contact de tout un tas de gens pour en tirer quelque chose sur le plan philosophique. Mais pas seulement, qui vont aussi être amenés à parler de leurs expériences, mais aussi à en témoigner par écrit ou à créer de nouvelles choses. Hein, on voit beaucoup de créatifs ici. Alors, effectivement, ça n'aura pas été sans faire ce fameux tri dont je parlais tout à l'heure, hein, séparer le grain de l'ivraie. Voilà, donc ici on le voit bien, hein, avec le 5 de coupe. On a pour certains le constat de la présence de gens qui n'étaient pas si honnêtes que ça, des gens qui n'étaient pas si amicaux que ça. Voilà. Peut-être aussi que certains sur le plan sentimental se sont engagés avec quelqu'un qui finalement ne leur correspond pas tant que ça. Hein. On a des fois avec cette carte-là, on a des unions sans véritable amour non plus. Alors ne jamais se mettre avec quelqu'un parce qu'on a peur d'être seul. Hein. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est plutôt le cas. Et puis, bon, bah, il y en a qui se séparent et là, bon, bah, on a l'indication de divorce, donc c'est pareil. Donc là, c'est plus ou moins bien vécu. Mais en tout cas, c'est un cap important qui permet justement de retrouver ses objectifs premiers, en amour aussi. Voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce qu'on veut vraiment en amour? Qu'est-ce qu'on a trop accepté et qu'on ne veut plus accepter en amour aussi? Voilà. Alors, nous allons voir là, ben là, nous avons donc une forme de réussite quelque part, parce que là, c'est quand même pas évident, c'est un passage difficile, c'est comme une quête initiatique, je vous le disais tout à l'heure, là, vous avez déjà passé un cap très important dans cette quête de vous-même, et vous arrivez à trouver une forme d'équilibre dans cette quête de vous-même, voilà, en vous respectant davantage et puis alors vous avez peut-être moins de gens autour de vous pour certains, mais au moins vous êtes sûr des gens qui sont autour de vous. Les faux amis, là, c'est fini, ils partent, hein, et vous les éloignez voilà, vous ne répondez plus, etc. On va voir ici que avec notre... voilà, c'est ça. Le 10 de coupe. Là, c'est une super compensation. Parce que ce que vous avez repris à quelqu'un, bon, ben voilà, si vous vous êtes séparé de quelqu'un, par exemple, ce que vous avez pu reprendre, vous allez pouvoir le partager avec une personne qui vraiment, voilà, que vous aimez vraiment. Bon. Pour ceux dont les couples sont stables et qui ne se sont pas séparés, parce qu'il y a ça aussi, il peut y avoir simplement eu quelques pertes sur voilà, quelques
peut-être qu'il y aura un moment donné où la communication se passera moins bien. Probablement aussi que la période de confinement n'aura pas été facile nerveusement pour tout le monde et qu'il y aura eu disputes, etc. Bon, là, une fois que les choses seront bien, une fois que chaque problème aura été pesé et chaque chose aura été décidée en fonction de chacun, si le couple reste ensemble, ça l'aura renforcé. Et c'est ce qui est dit avec le 10 de coupe ici. On est bien dans sa peau, on a retrouvé la paix de l'esprit et on a une belle vie de famille avec le 10 de coupe. Hein. Vous voyez, là, on a ce couple heureux qui se tient dans les bras et on a les enfants là qui font la ronde. Donc, c'est plutôt une très bonne carte. Et ici, nous avons notre ami Tempérance qui est là pour veiller au grain. Donc, 2 fois Tempérance dans le domaine sentimental. Donc, vous avez quand même de sacrés anges gardiens qui veillent sur vous. Hein. Et puis, vous avez votre intuition que vous écoutez et que vous respectez. Et vous avez appris à mettre de l'eau dans votre vin aussi et à faire savoir ce que vous ressentiez en prenant des formes plus diplomatiques aussi, en n'allant pas tout balancer à la figure de façon agressive, ça sert à rien. Et voilà, et on retrouve l'appui, hein, l'appui venant de l'autre côté avec cette magnifique carte. Quant à l'autre aspect de cette carte, c'est... là, ça va parler plus de relations avec le monde, de relations aussi avec l'autorité et puis avec les parents. Hein. Donc, plus d'harmonie aussi entre les générations. Voilà. Et là, il faudra penser de temps en temps à se trouver des moments d'intimité avec l'être aimé, hein, se retrouver tous les deux régulièrement, parce que la vie affective entre les deux, c'est quand même le socle, hein, c'est le socle de la famille. Hein. Si les deux ne vont pas bien, comment voulez-vous que l'on soit bien avec les autres membres de la famille aussi. Donc voilà. Donc de temps en temps, prendre des moments aussi rien que pour les deux. Voilà. Bon, dans l'ensemble, c'est franchement pas mal hein, comme tirage. Donc là, c'était la partie affect. Tout ce qui parle d'affection. Alors, à présent, nous allons voir ce qui concerne les sous. Alors, il y en a qui ont peut-être un petit peu tiré le diable par la queue à un moment donné, mais ça va, l'équilibre est là quand même. Hein. C'est franchement bien. On a équilibré les dépenses et l'argent que l'on gagne. On a également réussi à gagner sa vie en faisant des choses ludiques, hein, dans certains cas. On parle d'équilibre aussi avec Gawain ici, hein, dans ce tarot arthurien, donc qui lui est à la place de la justice. Donc, hein, pareil, hein, avec Thémis et sa balance. Donc, alors, Gawain, c'est le fils de Morgause, hein, dans certains récits arthuriens. Et c'est autant dans les débuts, c'était le jeune homme un peu impétueux, un peu voilà, que l'on envisageait aussi dans les héritiers hein, du roi Arthur. Autant dans certains autres récits, il est décrit comme un gros lourdeau, hein, quelque part. Bon, voilà. Donc là, c'est plutôt le successeur potentiel d'Arthur, le garçon équilibré que l'on voit ici. Hein. Voilà. Donc on a la fantaisie, l'équilibre, les idées qui vont loin. Hein. Vous voyez cet oiseau là, hein, dans le ciel, comme ça, donc ça va loin.
en plus de ça, donc il est entouré de verre, hein, beaucoup de verre, donc c'est extrêmement bon aussi, hein, c'est plein de vitalité. C'est une très très belle image, hein. Et puis alors là, il y a les tentations. Alors sur le plan financier, il y a des envies. Alors c'est pareil, hein, il y a probablement eu des dépenses à un moment donné, bon voilà, on a pris le temps de, on a dans certains cas pris le temps de récupérer l'argent dépensé, hein, en le gagnant autrement peut-être. Pour certains, donc pour ce qui est par exemple de rendre de l'argent que l'on doit, c'est pareil, on a un gain de temps, mais in extremis quand même, hein. Disons que certains épisodes devraient pouvoir, bon là les comptes tendent vers l'équilibre, hein, mais certains épisodes servent de leçon, du moins devraient servir de leçon et ne pas justement, voilà, ce sont des choses à ne pas refaire dans l'avenir. Alors ici, on a la notion de succès après beaucoup de travail, hein, pour le 8 de coupe. En tout cas, on a toujours cette notion de travail acharné qui amène quand même bon, sa récompense. Et puis, à côté de cela, on a cette notion de richesse grandissante. Alors, ça va peut-être être la personne qui va apprendre à faire... à mettre de côté petit à petit aussi. Voilà, de façon à ce que la richesse personnelle s'agrandisse petit à petit. Voilà, donc là on voit un équilibre avec le pendu, hein. On arrive progressivement à bien mettre la tendance au positif. Alors ça c'est notre empereur, alors c'est pareil, hein, sur le plan concret c'est très bien. Cela dit, là il faut faire attention parce que certains ont apparemment eu des soucis. On a essayé de vous voler, probablement de vous arnaquer. Donc là c'est pareil, le temps fait que vous avez réussi à récupérer, en tout cas, hein, récupérer des choses, récupérer une partie de vos biens, ou alors à ne pas vous faire arnaquer. Voilà, donc ça vous l'avez su par message. Alors c'est pareil, attention aux arnaques qui pourraient vous venir par internet ou par des messages dont vous ne connaissez pas la provenance, ou par des gens qui se diraient envoyés par, mais vous n'en avez pas la preuve. Donc on a une inégalité des efforts, hein, pareil, beaucoup de timidité. Là on a le succès après beaucoup de travail. J'ai confondu les... Voilà, j'ai mélangé les pinceaux, hein, excusez-moi. Et ici, on retrouve notre empereur. Donc, notre empereur qui confirme que vous arrivez à rééquilibrer les manques, mais cela n'est pas non sans avoir beaucoup travaillé, bien sûr, hein. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer à notre dernière étape, qui est celle de la vie socio-professionnelle. Voilà, donc ça, c'était les sous. Donc, faites bien attention à votre argent, qu'on n'essaye pas de vous arnaquer, hein. Ne vous laissez pas tenter par des pseudo investissements faramineux, je ne sais quoi, hein. Voilà. Et puis alors, donc, on va continuer. Donc, on va
passer à notre dernière phase qui parle de la vie socio-professionnelle. Alors, avec la papesse, eh bien, on retrouve chez certains là le fait d'avoir choisi de ne rien dire, de ne pas trop se dévoiler pendant un temps, hein, de façon à passer certaines étapes. Donc là, on a les 4 éléments qui sont réunis, hein, comme dans le monde, hein, voilà. On a le roi Méhénier qui se retrouve enfin guéri à la fin de l'histoire et qui se retrouve heureux en famille, hein, dans la légende arthurienne. Donc, un cap est passé sur le plan socio-professionnel. Alors, il y a des nouvelles qui sont données, qui sont reçues, certaines qui sont attendues et qui vont permettre de clore, effectivement, là on voit, hein, de bien clore, une façon de vivre le quotidien, une façon de vivre sa vie. Voilà, on va terminer une façon de vivre et on va entamer après une autre façon de vivre, un peu comme ce que j'annonçais en introduction, hein. Certains vont partir à la retraite, d'autres vont renoncer à une activité pour passer à une autre. Enfin voilà, hein, vous voyez de quoi je veux parler. Alors, avec notre 6 d'épée, nous avons le voyage, hein, symboliquement, c'est un voyage assez long pour pouvoir sortir de ses ennuis. Donc là, c'est pareil, hein, on arrive au bout du voyage à retrouver sa joie. Donc, soyez tenace, hein, gardez votre enthousiasme, ne lâchez pas vos efforts. Voilà, vous avez toujours l'étoile, hein, votre bonne étoile. Vous avez toujours votre bonne étoile là, et vous avez cette étoile du berger, donc ces buts que vous vous étiez fixés, que vous avez retrouvés aussi, que vous pourrez vous donner l'opportunité d'atteindre pendant au moins passer à autre chose, hein, et faire la transition donc dans cette période de printemps, début d'été. Ensuite, donc, on a notre personnage, ici on a le mat, donc c'est pareil, hein, on est en train de passer d'un monde à l'autre, donc d'une façon de vivre à une autre, c'est confirmé ici. Voilà, c'est bien confirmé. Et puis, là, alors ça c'est très intéressant, je vais mettre les 4 ensemble, parce que nous avons donc ici, donc ce qui a probablement qui illustre, hein, le confinement, qui quand même, hein, vous a beaucoup à la fois servi, mais aussi beaucoup pris d'énergie, hein. Donc vous avez dû vous servir du meilleur côté du confinement, hein, c'est confirmé, mais ce n'était pas sans peine, on s'en doute. Et ici, donc l'ermite, hein, qui réfléchit seul dans son coin, mais qui n'est pas inaccessible aux autres, hein, bien entendu. Donc on retrouve, voilà, hein, c'est cette transition, et on va passer donc la transition, hein, voilà, avec ce 2 de bâton, donc qui marque une forme de maturité toute neuve, hein, qui est acquise avec, voilà, on se redonne encore plus de buts, on est décisionnaire, on a le soutien des autres aussi. Donc sur le plan socio-professionnel, on va pouvoir commencer à se mettre à faire de nouvelles choses, peut-être même que si vous avez votre propre affaire, vous pourriez passer à la sous-traitance dans un sens comme dans l'autre, hein, voilà, envisager de nouveaux partenariats, mais là on vous sent beaucoup plus dominant, beaucoup plus sûr de vous aussi dans l'ensemble, hein. Maintenant vous n'allez rien laisser au hasard, et c'est ça le merveilleux message qui vous est donné
dans ce beau tirage. On voit cette belle transition ici. Voilà, donc pour certains aussi, il y aura, j'imagine, des fins de contrat, hein, ou des contrats qui ne seront pas renouvelés non plus, d'où la sensation de devoir encore galérer, entre guillemets. Là on voit quand même un bateau, hein, donc ne pas baisser la garde, et puis continuer. De toute façon, vous êtes protégé, vous allez, quoi qu'il arrive, hein, trouver quelque chose qui vous convient. Et si cela ne vous est pas apporté par l'univers, c'est vous qui, de toute façon, en allant vers l'extérieur, en communiquant, hein, mieux, vous allez trouver quelque chose, et vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Mais il est vrai que là, cette période de confinement aura été un facteur décisif dans votre façon d'appréhender aussi votre vie professionnelle. Voilà. Donc voilà dans les grandes lignes, hein, ce que nous avions vu. Donc je vous remontre les deux cartes ici du travail et de l'étoile. Donc c'est quand même les deux cartes qui vont vous accompagner toute cette année 2020. Hein. Voilà, donc les grands changements vont avoir beaucoup d'influence sur votre vie de tous les jours, hein, et puis vos choix, vos choix sur vos relations avec autrui, aussi bien dans l'intimité que à l'extérieur. Voilà. Bon, ben mes amis, je vais vous laisser. Je vous avoue qu'il fait extrêmement chaud et que là, je vais avoir besoin de rouvrir ma fenêtre. Donc, je vous fais plein de bisous. Alors, si vous aimez, bien entendu, je vous invite à revenir, à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à revenir aussi au cours des 3 mois, hein, pour justement pour comparer ce que vous vivez avec ce que vous venez d'entendre. Voilà, donc abonnez-vous, likez, partagez aussi, hein, partagez avec les autres Gémeaux, ascendant Gémeaux, etc. Ça marche aussi, bien sûr, hein, si vous avez la Lune en Gémeaux ou un amas planétaire à la naissance, hein, qui se trouvait en Gémeaux. Voilà, donc revenez, partagez, je vous fais plein de bisous, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, et à très vite pour d'autres types de tirages. Au revoir les Gémeaux.